La cité Tunkalafia pour la diaspora malienne à Banankoroni. Vous résidez à l'étranger, vous souhaitez faire partir du projet de la nouvelle cité moderne de Tunkalafia à Banankoroni, envoyez rapidement votre demande de réservation par WhatsApp au 00336 41 94 03 80 ou au 00336 77 83 04 14. La cité moderne Tunkalafia sera composée d'une vingtaine de maisons individuelles sur des parcelles de 300 mètres carrés, des appartements, des espaces verts, des aires de jeu pour enfants, salles de sport, etc. Le tout sur 1 hectare de terrain clôturé. Après l'acquisition des parcelles, vous avez le choix entre la construction avec Tunkalafia d'une villa 3 chambres plein pied à partir de 26 millions de francs CFA ou d'un duplex 4 chambres à partir de 35 millions de francs CFA. Vous pourrez aussi faire le choix d'acquérir un appartement en copropriété dans un des immeubles de la cité à partir de 17 millions de francs CFA. La parcelle de 300 mètres carrés est au prix de 4 500 000 francs CFA, payable en une seule fois ou sur 12 mois ou 18 mois. Le plan de financement de la construction se fera par la suite soit en individuel, soit dans un groupe de tontines de construction Tunkalafia. Le projet de cité Tunkalafia à Banankoroni, un havre de paix et de tranquillité pour un séjour ou un retour au pays serein et en toute confiance. Avec Tunkalafia, pour chaque Malien de l'extérieur, une maison à l'intérieur. Mercredi 13 avril 2022, bonjour à tous, bonjour à toutes, bienvenue dans votre flash d'information. Lutte contre le terrorisme dans le cadre de sa lutte contre le terrorisme à travers l'opération Maliko et l'opération Keletigui, l'armée malienne annonce avoir neutralisé des terroristes en Ara, 17 suspects interpellés, dont 3 ressortissants européens et la neutralisation des groupes armés terroristes. Ainsi, nous disons félicitations à nos femmes. Lutte contre le fake news, l'appel Mali outille une trentaine de journalistes sur les techniques de vérification des faits dont l'objectif est la constitution d'une unité de vérification des faits afin de dissocier la vraie information et l'intox ou la manipulation. Les travailleurs de la compagnie malienne des textiles Comatex SA vont enfin mettre la main sur leur arriéré des salaires. C'est ce qui ressort de la rencontre tenue lundi 11 avril à Bamako entre le secrétaire général du ministère de l'Urbanisme, de l'Habitat, des domaines de l'aménagement du territoire et de la population et les deux syndicats de la Comatex SA. À présent, parlons agriculture. La flambée des prix des engrais inquiète les agriculteurs maliens. L'urée, un engrais sous forme de granulé qui a vu son prix quasiment triplé en 2 ans en s'établissant à 35 000 francs CFA les sacs. La baguette de pain est toujours vendue à 300 francs CFA à Bamako et c'est là malgré que le gouvernement et les syndicats se sont accordés la semaine dernière sur 270 francs CFA la baguette. Les consommateurs crient leur ras-le-bol. De Bamako, nous partons à Caille où la maison d'arrêt et de correction vient de bénéficier de 8 lampadaires solaires. La remise s'est effectuée en présence des autorités locales. Le geste est du Centre d'assistance et des promotion des droits humains CAPDH. Il a été réalisé avec l'appui financier de l'ambassade royale de Danemark au Mali à travers le fonds d'appui au moteur du changement FAMOC. Des
Caille, nous partons dans la région de Sikasso où la prévention des cas d'inondation est au centre des préoccupations des autorités communales de Sikasso. En effet, depuis 3 jours, les agents en charge de l'hygiène et de l'assainissement ont été déployés pour curer les caniveaux autour du marché à Sikasso. Pour les responsables de la mairie, il s'agit de préserver le marché, de prévenir les cas d'inondation, mais surtout de garder les lieux propres. Ces mesures ont été saluées par les usagers du marché central et les populations de la ville de Sikasso. De Sikasso, nous retournons encore à Caille, dans le cercle de Bafoulabé, plus précisément dans les 8 villages de Koloma où les chefs des villages ont décidé d'interdire certaines pratiques non nécessaires dans le processus du mariage et de réduire les coûts de la dot. La décision a été prise la semaine dernière. L'objectif, selon les initiateurs, est de réduire les coûts jugés excessifs de la dot et le nombre de participants à la cérémonie du mariage religieux. D'autres mesures, dont l'interdiction totale du balanicho, ont été adoptées. Le maire de la commune a homologué la décision la semaine dernière. Faits divers, accusé d'avoir proféré des injures grossières sur les réseaux sociaux, Aïssata Koulibaly, dite Bijou Siraba, a été interpellée puis placée sous mandat de dépôt. Boubacar Diakité, un habitant de Bankoni, mécanicien à son état, marié et père de 4 enfants, s'est noyé dans le fleuve Niger au niveau du 3e pont de Bamako hier mardi 12 avril 2022. Ainsi, nous disons repos éternel à son âme. Et c'est ce qui met fin à votre flash d'information. Je vous donne rendez-vous pour un prochain numéro. D'ici là, portez-vous bien et bien de choses à vous. Bonne journée de mercredi. Et surtout encore, nous n'oublions pas, bon courage pour le reste du mois de Ramadan. Que Dieu bénisse le Mali. Merci.